Or, on les donnait comme ça, vous pouvez avoir 2-3 personnes dans un même groupement avec deux arrêtés. Alors ça a créé beaucoup de problèmes. Et c'est pour cela que d'après la nouvelle organisation, eh bien, il y aura seulement un seul arrêté pour tous les chefs coutumiers de chaque province, par territoire, voilà. Le seul arrêté là résout tous les problèmes des fraudes et des intrigues, etc. On l'a déjà fait vers Bouta, donc la province de Bouta au Congo, on l'a déjà fait là. Nous avons suivi le ministre lui-même qui était parti installer les chefs coutumiers. Donc, pour le moment, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, prend des textes officiels qu'il annonce en attendant les arrêter, comme je viens de vous le dire. Donc, je ne suis pas satisfait pour dire comme si c'était une fraude et puis que j'ai gagné ou bien il y avait une lutte. Non, je me retrouve dans mes droits. Donc, ce n'est pas... Vous êtes satisfait, je suis satisfait parce qu'on a reconnu mes droits, parce qu'il y a eu des enquêtes. Le vice-ministre ne l'a pas fait par hasard. Les enquêtes ont commencé ici à Bakolonge. D'abord le clan, mon clan, on dit toujours le clan régnant, la famille régnante. Oui, et partie de la famille régnante. Et voilà, notre chef, nous mettons à la disposition de notre clan, c'est notre frère Taï. Et après ça, il y a les chefs des villages qui reçoivent ça et qui acceptent. S'ils n'ont pas accepté, vous n'êtes pas chef. Justement. Alors, tous les chefs des villages, eh bien, ont donné leur cutus. Et ils envoient ça au chef de secteur. Et le chef de secteur qui reçoit là, il mène des enquêtes et ces chefs de village vont signer un procès verbal de reconnaissance de la personne qui a été présentée par la famille régnante. Que c'est vrai, il a rempli les conditions pour accéder au pouvoir coutumier de notre groupement. Voilà. Et lorsque cela arrive, le chef de secteur prend, il fait son rapport à l'administrateur du territoire, qui voilà, j'ai mené les enquêtes à partir de la famille régnante jusqu'au chef de tous les villages composant le groupement. Voici le résultat qui est en résulte. Alors à ce moment-là, l'administrateur a le pouvoir soit de confirmer directement, soit de vérifier. Pour notre cas, l'administrateur avait vérifié. Il a fait la descente ici. Il a appelé tous les chefs de village et tous les prétendants. Nous sommes partis dans le territoire à Katanga et on nous a encore entendus et il a fait son rapport au gouverneur. Mais comme ce rapport a été contesté par certains des prétendants, eh bien, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a encore instruit le gouverneur de recommencer l'enquête. Et le ministre de l'Intérieur, en charge des affaires coutumières provinciales, est descendu ici, dans notre chef-lieu de groupement, et avec tous ses prétendants. Tous ensemble, ils étaient là. Tous ensemble, nous étions là, ici, devant le bureau du secteur. Il nous a entendu, il nous a enregistrés et nous a demandé de répondre tous en Bujumaï, dans la capitale de la province, pour que chacun vienne avec sa famille régnante pour pouvoir se justifier. C'est ce qui a été fait. Après toutes ces enquêtes, le gouverneur a fait le rapport et a envoyé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et Affaires coutumières.
les techniciens du ministère de l'Intérieur en la matière ont analysé tout et ont conclu qu'effectivement, c'est Maître Longi qui est le vrai chef légitime, qui doit être reconnu comme le chef de gouvernement. À notre installation, mon installation, le 20 de ce mois, la province descendra ici avec la délégation qui viendra de Kinshasa, qui est déjà désignée par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, secrétaire intérieur, pour venir assister à la cérémonie de mon installation. Le 20, c'est la date qui m'a été notifiée par le gouvernement provincial. Donc d'être là. Vous en aurez avec plaisir. Mais lorsqu'on mène une enquête, on mène l'enquête auprès de qui? C'est auprès de la population. Justement. Et la population est représentée par qui? Dans chaque village, il y a un chef de village qui parle au nom de sa population, de ce village. Et le cas d'espèce, tous les chefs, parce que notre groupement est composé de 12 chefs de village, et reconnus par l'État, avec les papiers que dans tel groupement, c'est tel qui est chef de tel village, tel est le chef de tel village. Et ce sont eux-là avec lesquels le chef, vous voyez, que je suis, je travaille. Et d'ailleurs, il y a une coïncidence, au moment où nous parlons avec vous, comme je suis rentré hier à l'accueil du président de la République, vous m'avez aperçu, eh bien, je suis rentré hier soir, et maintenant, tous les chefs de village, tous les 12, sont là dehors, avant que vous n'arriviez, ils sont là pour que je puisse leur rendre compte de ce qui s'est passé à l'accueil du président de la République. Donc, ils sont là. Vous pouvez les voir à la sortie de la maison. Alors, je dois me présenter parce que la l'ordine. Et au quintitre. Même un titre de ça. Il est mouvoir. Mais non. Même un titre de ça. Village de Bénin. Chaque fois village, on va bien un titre. Même que comme Manique. Il te l'a envoyé à Magalère. Nkande ambulante. Kuna mutombo kebekeba. Même village va pas le bouille. Pourquoi le bouille? Même qui moi j'invite wa Longi Chambuye. Tudini bukola mema ki chef wa village wa Benaka Boyi chikala mwamba Justin ki mfumu mwene uli mumanyika uji bimanyika kuje mbula uji bamanyi kuli mbula matadi amwenye ji kuje jemto ki chikala mwamba Justin chef wa village wa Benaka Boyi. Kabeya Sendula André Bena Muyaba. Donc même qui chef Mbuyi Jedone wa Benaka Yem. Même chef wa Benaka Yem wa mwabe ujumbula kwa taji mumanyi. Chibango Tumba Mukalenga Edmond. Mukalenga Bena Muteba. Bakolonji Bena Muteba. Kimfumu wa Bena Musena Musano mina buraga chimbera gabo. Sanga ja bunyi hakumona Mukalenga wetu mfumu wetu lonji kanyinda utilite tubonse batompanda beme chimbera mu mutaka bimpanda bikora. Bonjour. Mame Mukalenga buina bujibulenga na butontu. Ichiribi tiswaka nyindo na tena Mukalenga mugaje wa Bena chilwa chef wa village wa Bena chilwa Mukalenga chef wetu lonji kanyinda mwina kayemba wakubilundu hatu ndumuke bamumwana ngogete bali bamushimika kabiji batishimika yetu kulifani yetu kibarga yetu tusanganene Maema ki mujinda sumu. Chef wa village wa Bena Kasangana ujumbula mataji mumanya ninikande ya Yosha Mukalenga njinali. Anga janjani bali bazanyika Mukalenga mfumu lonji twetu bakwa lonji. Jishenga jetu njani tumona mbula matadi ya mubanjije mwabeo kikisanga kinyibema naja To mema ke katundu muteba alidor. Alidor katundu wa village wa Bena Mutombo. Voilà. Ujufami wanyu munsumula nyumba mataka ye mumenga binto chefa village wa Bena Mutombo katundu muteba alidor. Mose bali bimpa.
Bani sanga ja boni ba ko funga fumu anyu munanga meta lonje kanyenda fumu to ma kimfu kwa lonje ema ndumugalenga kahuya musuluka hayo bendo na shutu kuyaya kwa shambu mugalenga wabene kaba mugalenga mbyamba kuna katoka kene musho muso mbene kaba mulenge uditala na ba musoku mbai kutayila kunjila ba mini lonje kanyenda lonje kanyenda wamishakala ka lonje bwela kusizi tukuzanje kamungwasa twaita ambule shuho zitambagana la shu muso kwenu. On est chef. On est chef. C'est pour le bien de la population. On n'est pas chef pour être chef. Le plan d'action que nous avons d'abord le plan d'action, c'est le plan du président de la République, qu'il est en train d'inculquer à chaque chef, à quelque niveau qu'il soit, comment il doit travailler. D'abord, le peuple. Les soucis des peuples. Et c'est ça que nous faisons. Chacun en ce qui concerne son village ou son groupement. C'est ça les soucis. Et c'est ça qui m'anime moi. Ici, le plan d'action, c'est d'abord assurer le manger. Ne faites pas des illusions où on cherche à construire le bout dans la fête. Non, d'abord le manger. Est-ce que le peuple de ce groupement mange à sa faim? Première chose. Et c'est parce que si le peuple mange bien, on va chercher à ce qu'il soit bien logé. Et lorsqu'il est bien logé, eh bien, on cherche maintenant quoi? À ce qu'il ait la bonne santé. La santé, c'est la nourriture. La santé, c'est les médicaments. La santé, ça englobe tout. Et à ce moment-là, on passe à l'éducation. C'est ça, quand on parle de la santé, la santé c'est de l'eau. L'eau c'est la vie. C'est la vie. Il n'y a pas d'eau. C'est un défi à relever. Ah, c'est le tout premier défi à relever. Et nous avons déjà lutté, ce n'est pas aujourd'hui. Moi je m'occupe de ce village, ce n'est pas aujourd'hui où je deviens chef. Avant, j'étais encore fonctionnaire de l'État. Parce que moi je suis un haut fonctionnaire de l'État. Parce que vous voyez que ici, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que vous ne m'avez pas posé la question, qui suis-je, comment, donc je ne suis pas un parvenu. Je ne peux pas les condamner, parce que ça dépendait quand même des circonstances dans lesquelles ils ont régné. Ceux qui ont régné dans leur temps, ils avaient leur environnement et leurs priorités. Donc je ne peux pas les critiquer. Maintenant, c'est à moi de faire ce que moi aussi je dois faire de mieux pour notre population. Laisser aussi des empreintes. Voilà. Et nous avons déjà commencé avant même mon investiture. D'animer la population de notre groupement pour qu'ils se prennent en charge. Nous avons commencé, j'ai commencé d'abord par, ce n'est pas par ma résidence, j'ai commencé d'abord par donner aux prêtres qui viennent prier pour nous, qu'ils soient bien. D'abord, un précipitaire. Un précipitaire, c'est le logement des prêtres. Parce qu'un prêtre, même s'il a une belle église, s'il n'est pas logé bien, s'il ne mange pas bien, comment il peut aller prier? Nous avons fait ça sans que nous soyons à la tête du groupement. Et nous avons dit, au-dessus de tout ça, d'abord Dieu. Songeons d'abord à prier Dieu dans de bonnes conditions. Et Dieu va faire tout ce que nous avons lui demandé. Et c'est pour ça que nous avons songé d'abord à prier notre Dieu dans les bonnes conditions. Vous n'avez pas terminé la première question, je vous dis que c'est après ça que j'ai construit ma résidence. Et après ma résidence, vous allez voir là-bas. Vous allez voir là-bas. Je suis en train de construire maintenant
un bureau pour notre coopérative. Les gens sont en train de travailler, on va commencer à tourner demain. Et quand vous viendrez dans 2-3 semaines, vous serez reçus là-bas. Changement total. Et c'est ça qui va faire la fierté de notre village ou de notre groupement en général. Voilà, ce sont des actions. Et ça, nous continuons maintenant à chercher toujours à ce que le pouvoir central nous assiste. Et il va nous assister quand il verra que nous-mêmes, nous avons besoin de ce que nous demandons. Voilà ce que nous avons fait. Et l'État intervenait pour nous aider. Ne pas seulement demander à l'État, sans programme, sans quoi, vous venez nous donner de ceci, venez nous donner de ceci, nous manquons ceci. Mais qu'est-ce que vous-même faites? Non, le pouvoir de Papa Longe, c'est un pouvoir, ce n'est pas un pouvoir héréditaire. Pas un pouvoir héréditaire. Ce n'est pas une monarchie. C'est un pouvoir qui passe rotatif. Qui passe d'un village à l'autre. Vous comprenez? Et avec les conditions de la coutume, des lois là. Oui, puis moi, il ne faut pas vous présenter pour dire que je suis chef ou je vais devenir chef. Commencez par respecter les institutions coutumières qui disent que c'est tel plan et tel plan et tel plan et tel plan qui peuvent venir au pouvoir. Respectez-la. Vous ne pouvez pas être un titan et aller réclamer d'être chef. Non. Vous ne pouvez pas être moitié vita et aller réclamer d'être chef. Non. Là, nous allons pour l'instant. Donc, si vous voulez être chef, vous devez d'abord être dans la famille de ceux qui doivent devenir les chefs. Et si vous êtes dans cette famille-là, il faut aller maintenant par l'Ouaba, c'est-à-dire acheter le pouvoir de celui qui est déjà chef avant vous. Et voilà. Ils ont dirigé tout cela qui a été. Vos arrière-grands-parents. Oui, c'est tout cela qui a été dans les enquêtes que le gouvernement central avait demandé et que le gouvernement provincial a insisté pour que chacun des prétendants s'explique comment il réclame le pouvoir. Comment il veut réclamer sur base de quoi. Et chacun de nous s'est expliqué. Et si les candidats malheureux continuent à s'agiter, c'est de leur droit. Parce que ce n'est plus le moment, ce n'est plus le moment. La vérité des urnes, vous ne le connaissez pas. Vous connaissez la vérité des urnes, c'est pas déjà ça. Mais partout, il y a toujours la vérité des urnes, justement. Ça, le message que je demande à la population de se calmer. Il n'y a rien. Nous sommes calmes ici. Vous êtes venus pour vous des troubles. Non. Je vous ai dit que tous les chefs sont là dehors. Vous pouvez les saluer. Quand nous allons sortir de la maison, vous allez les trouver là-bas. Vous comprenez? Ils sont tous calmes. Mais s'il y a un des prétendants qui s'agite, mais c'est son droit. Il peut s'agiter. Hein? C'est ça la démocratie. Dans la démocratie. C'est ça la démocratie. Il ne faut pas dire que moi je dois être aimé par tout le monde. Non. L'exemple du président de la République est là. Hein? Les Fayoul étaient là, les autres que vous connaissez. Voilà. C'est ça. S'il y a de telles agitations, le chef doit être toujours serein. Il doit accepter. C'est un combat. Mais quand c'est déjà résolu, comme maintenant, la fin est là, qu'on ne badine plus, si vous faites des désordres, l'état de droit est là. Justement. C'est la loi qui va vous poursuivre, ce n'est pas le chef de groupement. Hein? Vous agitez les gens pour se rebeller contre l'autorité.